Shalom à tous et merci de nous rejoindre dans notre émission Perspective Jeune. Nous aborderons aujourd'hui un thème délicat et omniprésent qui touche chacun d'entre nous, la convoitise. Qu'elle soit liée aux biens matériels, aux réussites personnelles ou aux relations, la convoitise peut nous entraîner dans un cercle vicieux. Mais comment peut-on s'en affranchir? Nous recevons dans cette émission, chers téléspectateurs, des invités spéciaux. Il s'agit de la jeunesse des églises des Assemblées de Dieu, Temple de la Victoire d'Adeti Kopé et de Missio Dei de Tokoin Solidarité. Restez avec nous tout simplement pour une discussion enrichissante qui pourrait bien changer votre perspective. Alors, chers invités, bonjour. Je ne vous sens pas. Bonjour. Bonjour. Merci, voilà. Alors, soyez les bienvenus dans les locaux de la RTJVA. À l'entame de cette émission, en début, je vais vous donner l'opportunité de vous présenter. À tour de rôle, vous nous direz aux téléspectateurs qui nous suivent ce que vous faites dans la vie et si éventuellement vous occupez certaines postes ou tâches au sein de vos différentes églises de provenance, vous aurez l'opportunité de nous le dire. Alors frère, je vous donne la parole. Ok, bonjour. Bonjour. Et moi, je réponds au nom de Zéni Luc. Et je viens de l'église des Assemblées de Dieu de Tokoin Solidarité. D'accord. Je fais partie de la chorale et du groupe musical. D'accord. Moi-même, je suis étudiant ici à Lomé. D'accord, merci. Alors, bonjour Tata Elodie. Elodie Samira. Elodie tout simplement. Bonjour sœur Elodie. Bonjour ma sœur. Bonjour chers téléspectateurs. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Kwango Ozana. Oui. Je suis juriste en formation à l'université de Lomé. D'accord. Je suis des églises des Assemblées de Dieu, Temple de la Victoire à Adeti Kopé. Et je suis membre du groupe musical au sein de mon église. Merci. D'accord. Alors nous avons des chantres. Courant l'émission, vous allez nous faire des acapellas, n'est-ce pas? Bien sûr, on donne la parole au frère. Bonjour chers téléspectateurs. Oui. Je suis le frère Caleb Tchala. Oui. Je viens de l'église des Assemblées de Dieu, Temple de la Victoire à Adeti Kopé. Je suis moniteur et également membre du groupe Média. D'accord. Merci à vous aussi. Bonjour chers téléspectateurs. Bonjour je frère. Je me nomme Monsieur Mathieu. Oui. Atidopo Mathieu. Je suis dans la chorale et je suis moniteur des enfants aussi. Et moi-même, je suis électricien en bâtiment. Merci. D'accord, merci à vous également, frère. On remet le micro, on poursuit la série de présentations. Bonjour Elodie. Bonjour frère. Bonjour chers spectateurs. Moi, c'est le frère Majoliba Gédéon. Oui. Je suis membre de l'église des AD d'Assemblée de Dieu de Solidarité Mission Dei. Je suis moniteur des enfants et au sein de l'église aussi, je suis également chanteur en tant que choriste. Je vous remercie. Merci à vous aussi. Entendez-vous pour nous livrer, je ne sais pas, une belle prestation, parce qu'il n'y a que des chantres par ici, n'est-ce pas? Oui, frère, vous avez la parole. Bonjour Elodie. Bonjour frère. Je me nomme Ahambé Kodjo Girodin. Oui. Je viens de l'église de Tokoin Solidarité, Temple Missio Dei. Oui. Et je fais partie du groupe musical en tant que pianiste. Je suis étudiant en 3e année de FACEL. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour Elodie. Bonjour mon frère. Bonjour chers téléspectateurs. Je me nomme Eliakim Atala Akisiwu Eso. Je viens de l'église des AD, Temple de la Victoire d'Adeti Kopé. Et je suis moniteur de l'école de dimanche. Et je suis juriste de formation. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Je réponds au nom de Zéni Aimé. Et je viens de AD Tokoin Solidarité. Et je suis au sein de l'église, je suis accueil et monitrice et choriste aussi. Et dans la vie, je suis commerçante. D'accord. Merci à vous, ma soeur. Bonjour Tata Elodie. Bonjour Elodie Samira. D'accord. Bonjour frère. Bonjour chers téléspectateurs. Et c'est le frère Ogoua comme la Léo de l'église des Assemblées de Dieu, Temple de la Victoire d'Adeti Kopé. Et je suis choriste et également membre et également je suis dans le monitorat et dans la vie active. Et je suis dans la fabrication et la vente des pavés
et des balustres de tout genre. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Merci à vous, frère, pour la présentation. Vous l'aurez remarqué, chers téléspectateurs, je suis accompagnée d'un monsieur auquel nous allons donner l'opportunité de se présenter. Bonjour, frère. Merci beaucoup. Bonjour, Elodie. Oui. Bonjour, chers téléspectateurs. Moi, c'est le frère Eli Bati-Twandikou. Je suis juriste de formation. Je viens de l'église Assemblée de Dieu, Temple de la Victoire d'Adétikopé et je suis moniteur au sein de mon église. D'accord, merci. Alors, pour les fidèles téléspectateurs qui viennent de prendre le train en marche, vous êtes dans votre émission de débat, de discussion entre nous, jeunes chrétiens, où les différentes questions trouvent leur réponse à la lumière de la parole divine. Alors, chers invités, comment définissez-vous la convoitise? Quand on parle de convoitise, pour vous, qu'est-ce que cela signifie? Qui aimerait bien prendre la parole pour planter le décor? Oui, mon frère, oui, vous avez la parole. D'accord. Et pour moi, la convoitise, c'est ce sentiment immodéré et ce sentiment très vif qu'a quelqu'un de posséder quelque chose qu'il n'a pas et que l'autre a. Et parfois même ce que l'on ne peut pas avoir. C'est ce grand sentiment-là de l'avoir qu'est la convoitise, et selon moi. D'accord. Une autre intervention? Oui, on donne le micro au frère juste à côté. Oui, vous voulez parler? D'accord, allez-y rapidement. Okay. Selon moi, la convoitise est définie comme un désir déréglé de posséder charnellement quelque chose qui ne t'appartient pas ou bien de posséder un bien à autrui. D'accord. Donc pour vous, quand on parle de convoitise, c'est uniquement sur le plan physique, pas forcément sur le plan spirituel, par exemple. Oui. D'accord. On donne le micro au frère pour rebondir rapidement. Ok, merci beaucoup. Bon, selon moi, si nous revenons, comme on est des chrétiens, si nous revenons à la parole de Dieu, la convoitise, ce sont des désirs trompeuses. D'accord, désir, en quel sens concrètement? C'est un peu vaste, n'est-ce pas, cher invité? Et essayez d'expliquer un tout petit peu, s'il vous plaît. Bon. Oui. Essayez de détailler un tout petit peu. Ou on revient après, le temps que vous puissiez mûrir vos idées. Okay. On le fait comme ça. Merci. D'accord. Quel frère ou sœur aimerait rapidement rebondir sur le thème? Oui, vous avez la parole. Okay. À mon avis, la convoitise, c'est un sentiment ou bien un désir immodéré de posséder quelque chose appartenant à autrui. Oui. Que ce soit de l'argent, que ce soit un bien matériel, une position physique, ou bien même un don spirituel. Exactement. Exactement. Une autre intervention, oui, frère. Élie, vous avez la parole. Alors, merci beaucoup, Elodie. Comme les uns et les autres l'ont déjà dit, je pense que la définition de la convoitise, selon que nous soyons avec le dictionnaire ou le dictionnaire biblique, le radical que nous avons part du mot de désir. Et nous comprenons avec la définition que c'est ce désir-là qui n'est pas calculé, qui n'est pas modéré. Et la Bible nous dit que nous devons fuir ces désirs-là qui nous amènent à chercher à obtenir ce que nous n'avons pas, ou ce que nous n'avons pas le droit d'avoir. Par exemple, convoiter la femme de quelqu'un. Quand quelqu'un est déjà marié, en tout cas pour un chrétien, nous savons que ce n'est plus possible de pouvoir avoir quelque chose avec cette personne-là. Alors, quiconque se mettra peut-être à convoiter le mari ou la femme d'autrui est en train de commettre la convoitise. Et comme quelqu'un venait de le dire, même sur le plan spirituel, on peut parler de convoitise. Nous nous sommes présentés ici, certains sont dans des chorales, musicaux, etc. Et nous voyons dans nos églises qu'il y a des gens, ils voient les prestations des autres et eux-mêmes, ils manquent de paix. Puisque la personne se dit, j'aurais voulu être comme celui-là, je voudrais faire comme tel. Donc, je vais dire que même sur le terrain spirituel, il y a la convoitise. Et c'est là même que ça devient beaucoup plus dangereux pour nous. Exactement. Frère Élie, je vais toujours rester avec vous. Alors, à cœur ouvert, est-ce que le frère Élie a déjà nourri des sentiments de convoitise? Merci Elodie. C'est une réponse assez complexe que je vais essayer de donner parce que dire que je n'ai jamais eu ce sentiment peut-être me ferait menteur automatiquement. Mais je dois quand même souligner que j'ai eu la grâce de pouvoir très tôt reconnaître certaines choses et commencer par m'en débarrasser. Parce que la plupart du temps, ce que moi j'ai reçu dans ce sens-là, je suis étudiant comme je l'ai dit, j'ai d'ailleurs fini ma formation. J'ai commencé avec plein de camarades, plein d'amis, que ce soit l'université et tout le lycée, mais qui aujourd'hui, qui sont
pleinement dans la vie active. Il y en a qui sont des fonctionnaires, il y en a qui travaillent un peu partout. Les rendements sociaux sont un peu plus élevés que le par exemple. Voilà. Donc, à un moment donné, au départ, quand je voyais ces personnes, mais je me demandais pourquoi pas moi. Exactement. Il y a eu des situations où nous avons passé d'un concours avec des amis ensemble et tout, mais au final, ils passent tous et puis tu reviens. Donc, ces personnes ne sont pas forcément plus intelligentes, hein? C'est ça le problème. D'ailleurs, à certains moments, il y en a qui sont assez humbles et qui reconnaissent, qui ne comprennent pas en fait pourquoi tel et moi et tout ça. Donc au départ, ça m'a amené à réfléchir, à demander à Dieu, mais pourquoi Mais très tôt, j'ai compris que voilà, c'était ma situation, que je devais l'accepter. Et bon, j'ai appris à faire avec. Et qu'un bonjour, votre situation aussi changera. Voilà. Pourquoi pas? Alors, je vous retourne la question rapidement, cher invité. Est-ce que vous avez déjà été soumis à nourrir des sentiments de convoitise? Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie quotidienne? Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce cas de figure? Oui, on remet le micro au frère derrière. À cœur ouvert, hein? Parole. Oui, je ne peux pas dire non. Parce qu'il y a certaines situations, tu réfléchis, tu dis, est-ce que cela m'arrive en tant que moi, enfant chrétien? Pourquoi cela m'arrive? Tu vois, d'autres ne sont pas chrétiens, ils roulent dans des grosses voitures, ils partagent de l'argent, mais toi, tu es chrétien, tu dis, oh Seigneur, regarde tes enfants. Même moi, ton enfant, je suis toujours avec à pied, vélo, toujours les mêmes tenues. Donc cela peut t'amener à convoiter matériellement sans le savoir. Peut-être donc c'est par réflexe. Le fait que tu as vu quelque chose qui te tape à l'œil, ça t'a plu, ça peut t'arriver. Généralement aussi, ça nous est arrivé généralement à temps petit. Souvent quand tu vois ton un de tes amis à vélo, il fait les crosses, toi-même tu es debout, tu regardes, tu dis non, mais par la grâce de Dieu, on se ressaisit, on dit que oui, un jour cela va nous arriver, Dieu va nous bénir. Je vous remercie. D'accord, merci à vous également. Est-ce que oui, on donne le micro au frère Yakim, c'est ça? Eliakim. D'accord. Et merci beaucoup pour la parole. Oui, effectivement, moi j'ai été confronté par cette situation de la convoitise. Et moi, c'est l'argent. C'était l'argent. Et à un moment donné de ma vie, je voulais coûte que coûte gagner de l'argent. Être riche. Oui. Même s'il faut travailler toute la nuit, voilà, et ne pas dormir, tout ça. Mais heureusement que Dieu est là. Et bon, je suis revenu sur le droit chemin. D'accord. Vous avez parlé d'argent. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple bien précis? C'était dans quel cas de figure, par exemple? Bon, vous savez... Est-ce que parce que peut-être les personnes qui étaient dans votre entourage avaient peut-être beaucoup plus d'argent que vous et arrivé à un moment donné... Oui, je vous donne la parole. Il y avait aussi de l'influence tout autour de moi. Voilà. Et aussi, bon, il y avait certaines personnes comme quand nous prenons les réseaux sociaux, par Exactement. exemple. Et on les appelle communément les... influenceurs. Voilà. Et puis, il y a aussi... On les appelle, ils ont un nom général. Les créateurs. Les coachs. Ah oui. Voilà. Et ils disaient que si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien dans ce monde. Exactement. Voilà, n'importe qui peut te commander, t'envoyer. Même ton petit frère qui a l'argent plus que toi va te commander. Exactement. Et que s'il y a une réunion en famille, tu ne seras pas respecté. Voilà. Donc c'était ça. Et j'étais un peu frustré. Exactement. Donc c'était ça. D'accord. Merci frère Eliakim. Qui est-ce qui aimerait prendre la parole? Oui, on donne la parole. Honneur aux femmes quand même. Merci sœur Elodie pour la parole. Moi, je dirais que j'ai été... Bon, en réalité, dire qu'un chrétien n'a pas été confronté à ces cas-là, comme le frère l'a dit, ce serait un mensonge. Et moi, ce n'était pas forcément dans le cas de l'argent ou bien dans le bien physique. Je dirais que j'avais une amie qui, de par sa personnalité, de par l'énergie qu'elle dégageait, suscitait de l'admiration en fait. Partout où on allait, on l'appréciait, de par sa manière de faire les choses. Exactement. Et les gens l'admiraient en fait. Et je me disais, des fois ça donne l'impression comme si toi tu es rejeté en fait. Et bon, je me suis dit à un moment, pourquoi est-ce que moi je n'arrive pas à susciter de l'admiration comme ça? Pourquoi est-ce que je n'ai pas cette personnalité là? Pourquoi est-ce que je ne dégage pas cette énergie là? Donc
remercions Dieu parce qu'en tant que chrétien, il nous donne la grâce de discerner et très vite quels sont ces problèmes-là et de chercher vite des solutions pour ne pas tomber dans le mal. Donc c'est un peu moi, mon cas. Merci beaucoup. Une autre intervention, oui, on donne le micro au frère. Oui, merci beaucoup pour la parole. Oui, je vous en prie. Je dirais moi aussi que je suis confronté par... Vous avez été amené à nourrir des sentiments de convoitise. Oui, parce que quand j'étais arrivé pour ma première année ici sur le campus, à l'université, je voulais sortir avec une fille. On était deux. Et mon second, l'autre... Deux à lui faire la cour. Ouais. À faire la cour à la fille, en fait. D'accord. Mon second était... Quand l'autre, il arrive là, il est bien habillé. Or, moi, je suis un peu... déjà. Et aussi, souvent, la fille dit que... Ce qui la plaît beaucoup, c'est être bien habillé. Oui, élégant. Je dis, c'est ça, j'ai déjà les choses. Je suis obligé de retourner. Mais c'était une soirée, on était venu à l'église et notre pasteur prêchait. Il nous avait parlé de ça. Je me suis dit, parce que je voulais faire quelque chose au fait. Mais comme il a dit, on ne l'a donné plus. Et puis ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, je dois laisser tomber. Exactement. La fille aussi est partie avec le gars. Merci beaucoup. Alors, une autre intervention, quelqu'un aimerait rebondir? Oui, on donne le micro au frère. Ok, merci beaucoup, Elodie. Pour moi, je ne veux pas aller plus loin. C'est tout dernièrement, chez nous, c'était un premier dimanche du mois, le pasteur a invité un artiste chez nous. Il est venu prester. Là, quand il a commencé à prester, j'ai vu comment les gens étaient contents. J'ai vu comment la salle était bouillante. Donc, je me suis dit, des fois nous aussi on chante, mais bon, c'était pas comme ça. La salle est calme. Tu vois tout ça, tu te dis, mais toi aussi tu es chantes. Toi aussi tu chantes, mais pourquoi tu chantes, mais les gens sont pas contents du tout. Donc, après cela, bon, j'ai vu que si moi aussi je travaille avec du temps, je peux donner ce que lui aussi l'a donné. Tout à fait. Merci. Tout est une question d'expérience aussi, quelquefois. D'accord. Alors, parlons toujours de la convoitise. Selon vous, cher invité, quels sont les dangers que représente la convoitise pour la spiritualité du jeune chrétien? Un jeune chrétien, comme vous venez de le dire, quelquefois on nourrit ce sentiment de convoitise sans pour autant le vouloir. Mais certaines conditions auxquelles nous sommes confrontés nous amènent à cultiver ce sentiment. Alors selon vous, quels sont les dangers que représente la convoitise pour la spiritualité du jeune chrétien? Quels sont les impacts que le fait de nourrir ce sentiment peut avoir sur la spiritualité du jeune chrétien, par exemple? Oui, on donne le micro à la sœur en attendant de venir vers vos frères. Merci Elodie pour la parole. Merci ma sœur. Moi je dirais que si on veut parler des dangers là, premièrement je peux dire il y aura la perte de la salut. Oui, du salut. Oui. Refroidissement spirituel, oui. La mort spirituelle. Et je peux parler aussi de la mort physique. Carrément. La convoitise qui nous amène à envier l'autre et nos prochains. Exactement. Et c'est l'envie qui peut entraîner la mort physique. D'accord, merci. Une autre intervention? On donne le micro au frère derrière en attendant de venir vers vous. Merci pour la parole. Concernant les dangers oui. de la convoitise sur la spiritualité du chrétien, je peux dire que ça met une séparation entre nous et notre Dieu. Et ça nous pousse à sortir des limites convenables de Dieu. C'est-à-dire la manière dont Dieu nous voit. Dieu ne va plus nous regarder comme de cette même façon. D'accord, on remet le micro au frère derrière en attendant de venir vers vous. Et comme les frères l'ont dit, et vous voyez, si tu as plus la convoitise, ça veut dire que tu plus d'importance au désir, que ce soit matériel, que ce soit financier. Donc, vu cela, est-ce que le Seigneur réellement va marcher avec toi? Parce que tu as mis à la première place tes désirs. Donc, tu as oublié le Seigneur, c'est-à-dire tu as oublié le Seigneur. Donc, je pense que ces dangers, d'abord, tu te éloignes d'abord de la face du Seigneur. Tu perds le salut et tu verras que dans tes activités, rien va marcher parce que tu t'es concentré uniquement au désir. Je vous remercie. D'accord, merci mon frère. On remet le micro. Frère Eliakim, vous voulez dire quelque chose? D'accord, vu que vous avez le micro, allez-y. Oui, je voulais ajouter quelque chose aussi, que
ça n'apporte jamais de la satisfaction. L'un des dangers, ça. Et heureusement, Ecclésiaste 5, le verset 10 est clair. Que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Donc l'un des dangers, quand vous êtes quelqu'un qui convoite, même vous pouvez obtenir tout, vous ne serez jamais satisfait. Vous serez toujours insatisfait. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. On remet le micro au frère. Oui. La convoitise, si elle n'est pas maîtrisée, peut nous amener à de graves dangers. Lesquels? Notamment si quelqu'un se livre à la convoitise, il peut même rater le plan de Dieu pour sa vie. Et il peut rater ce que Dieu a prévu pour lui juste en convoitant quelqu'un d'autre. Parce que nous n'avons pas le même destin. Ce que l'autre a, tu n'as pas forcément besoin de l'avoir pour accomplir ta destinée. Tout à fait. Et donc ça peut nous éloigner de notre destinée. Et autre chose, c'est que ça peut nous amener même à commettre l'irréparable. Exactement. Et si nous prenons l'exemple de David, qui convoitait la femme du lit et a finalement mis en place une stratégie pour pouvoir l'éliminer et comment on l'appelle unir. Donc ce sont des choses que si nous ne savons pas faire, nous allons poser des axes qui non seulement vont nous faire du mal, mais va faire également du mal à d'autres personnes. Exactement. Que le Seigneur nous aide. Nous aide. Merci beaucoup, frère. On remet le micro à la sœur. Vous me rappelez votre nom? Osana. D'accord. Merci, sœur Elodie. Je t'en prie, ma sœur. Et moi, je vais dire que d'abord, la convoitise peut te donner l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Par ça, je veux dire que tellement tu seras obsédé par ce que tu désires, que tu oublies ce que tu es en fait. Et tu as l'impression que ce que tu as n'est pas important, ce n'est pas bon, tu es toujours focalisé sur cela. Et ça peut t'entraîner à perdre ce que tu as d'abord et ne jamais avoir ce pourquoi tu te bats ou bien ce qui t'obsède. Et comme la sœur l'a dit, en parlant de la mort, il y a un verset biblique, Jacques 1, verset 14 à 15, qui dit que mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, lorsqu'il est consommé, produit la mort. Donc, dès que ça commence, si tu n'arrives pas à retenir, à savoir comment faire pour... Ou refouler, carrément. Voilà, pour le refouler, tu peux te retrouver dans des situations où tu seras complètement dans le péché sans t'en rendre compte. Et lorsque tu es dans le péché, dans ta vie spirituelle, tu t'affaiblis et tu peux mourir aussi. D'accord, merci. On remet le micro au frère derrière. Ah, vous voulez parler aussi? D'accord, on vous rendra le micro. D'accord. Je pense que l'un des dangers de la convoitise est le risque d'idolâtrie. Parce que nous savons que le Dieu que nous adorons aime prendre la première place dans nos cœurs. Tout à fait. Mais lorsque le jeune chrétien accorde plus d'importance aux choses matérielles, aux biens matériels, vous allez voir qu'il va accorder plus d'importance. Il ne va même plus voir Dieu, il ne va même plus prier, il ne va même plus aller à l'église, il va accorder tout son temps à ces biens matériels-là. Donc ça peut aussi conduire à l'idolâtrie. À l'idolâtrie, exactement. D'accord, on remet le micro au frère juste devant. Et merci, la sœur Elodie. Oui, je t'en prie, je dirais moi aussi, je serai bref. Oui. Je dirais que il est écrit dans le livre des Hôtes. J'ignore un peu le chapitre et le verset. Ce serait 7 ou bien quoi, verset. Là, il est écrit, tu ne convoiteras pas. Donc, je peux dire que si nous pratiquons la convoitise, Dieu n'est plus avec nous. Je ne se rappelle que. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Oui, frère Élie. Comme les uns et les autres venaient de le dire, en fait, revenons toujours à la Bible, nous allons remarquer que, comme il venait de donner un verset dans Exode, Dieu a depuis le début commencé par décourager son peuple d'aimer la convoitise. Et quand nous voyons ces enseignements-là, Jésus-Christ est venu, il a continué dans le même sens. Les apôtres Pierre, Jean, Jacques ont toujours insisté sur cette situation. Alors ce que moi je voudrais dire, c'est que quand la convoitise rentre dans notre vie, ça ouvre toutes les autres portes dans notre vie. C'est-à-dire que le convoiteur, il devient facilement sorcier, il devient le jaloux, il peut tout faire
À partir du moment où vous convoitez, puisque vous êtes prêt à tout faire pour chercher ce que vous n'aviez pas et que vous convoitez, à partir de ce moment-là, tous les autres vices vont venir, le mensonge, etc. Et Pierre nous dit que en faisant ces choses, nous devenons comme des païens. Donc, lorsqu'on est convoiteur, nous avons carrément quitté notre foi et nous sommes très loin de Dieu. Donc, nous devons vraiment faire attention à ne pas permettre à cette simple chose-là de nous amener à certains niveaux, comme nous venons de le voir avec des exemples dans la Bible. Exactement. Alors, merci. Quelqu'un aimerait rebondir rapidement. Sinon, alors, quelles sont les pratiques que vous trouvez utiles pour lutter contre la convoitise, par exemple? Est-ce que pour vous, il faut passer par la prière, la lecture de la Bible, par des jeûnes? Qu'est-ce que vous en pensez, frère Élie? Je pense que je vous donne encore une fois la parole. D'accord, merci Elodie. Ces pratiques, je pense, à mon humble avis, peuvent être variées, diversifiées, parce que nous sommes tous des chrétiens, nous avons des faiblesses et tout, et nous n'avons pas les mêmes grâces. Pour certaines personnes, ce n'est pas quelque chose qui arrive vraiment à les déranger. Pour d'autres personnes, c'est leur faiblesse. Alors je dirais que pour ces gens-là, vous êtes obligés d'aller même dans le jeûne et dans la prière pour demander à Dieu d'ôter cette partie-là de vous. Parce que tout ce qui constitue pour vous une faiblesse, et lorsque vous le reconnaissez, vous devez rentrer dans la présence de Dieu pour en chercher la vraie solution. Sinon, vous pouvez tout faire, vous n'allez jamais vous en sortir. Autre chose, je pense que la connaissance de la parole de Dieu nous serait tellement nécessaire. À chaque fois, Dieu dit, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Donc, si tu connais toutes ces choses-là et que tu les gardes avec toi, tu auras le nécessaire en fait pour pouvoir t'en sortir lorsque ces sentiments-là vont essayer de rentrer dans ta vie. Exactement. Merci frère Élie, on remet le micro au frère juste à côté s'il vous plaît. Quelles sont les pratiques que vous trouvez idoines pour lutter contre la convoitise? Pour moi, ce sont toutes ces pratiques-là qui nous aident à maintenir la communion avec Dieu. Et si nous sommes en permanence communion avec Dieu, et nous allons éviter la convoitise. Et ces pratiques qui peuvent nous aider, comme le frère l'a dit, c'est la méditation de la parole de Dieu. Si nous sommes remplis de la parole de Dieu et nous obéissons à ce que nous découvrons dans la parole de Dieu, et ça va nous aider à nous éloigner ou à limiter un peu la convoitise. Donc, et ajouter à cela la prière. La prière, très importante. Même si ça ne va pas, il faut aller jusqu'au jeûne. Pour chercher la face du Seigneur. Le Seigneur a fait grâce afin que nous puissions nous débarrasser de la convoitise. Exactement. Merci. Une autre intervention, on remet le micro à la sœur. Je voulais ajouter quelque chose. Oui, allez-y, ma sœur. Éviter les mauvaises compagnies. Exactement. Comme la Bible l'a dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Exactement. Nous devons éviter ça. Et avoir la crainte de Dieu. Sans la crainte de Dieu, je vois que ça ne peut pas aller. Donc nous devons avoir la crainte de Dieu. Et éviter les mauvaises compagnies. D'accord. Merci. On remet le micro au frère derrière. On va carrément faire le tour alors. Merci pour la parole. Et pour moi, toutes ces pratiques-là, elle est bonne pour chaque chrétien. Et ça dépend de toi-même, ta personnalité. Quelle est ma force? Quelle est ma faiblesse? Généralement, vous convenez avec moi, si tu es sur la route, ça peut t'arriver d'avoir des choses, quelqu'un passe devant toi avec une jolie voiture, tu es en même temps. Est-ce que tu peux t'arrêter et prier en même temps? Non. Donc, tu peux toutefois chanter. La chanson aussi, c'est un excellent moyen de lutter contre la convoitise. Tu peux toutefois, tu chantes le nom du Seigneur. Tu vas voir, tes idées ne vont pas être là. Donc, tu vas épargner, tu vas chanter, louer le Seigneur. Donc, tu verras, à un moment, ça va se calmer. Tu ne vas pas avoir le regard à cette personne qui vient de passer devant toi. Aussi, l'essentiel, le plus important, mettre à la première place le Seigneur. Ça, c'est très capital. Mettre à la première place le Seigneur. Tu connais ma force. Tu connais ma faiblesse, Seigneur. Je mets toutes choses à ta volonté. Je vous remercie. Merci beaucoup. On remet le micro au frère. Vous voulez parler, n'est-ce pas? Après, le frère Eliakim. D'accord, ça marche. Merci beaucoup pour la parole. Oui, je vous en prie. J'aimerais ajouter... j'aimerais aller aussi dans le même sens que le frère. À tous ceux qui ont le désir ou bien à ceux que la convoitise dérange, j'aimerais ajouter qu'il faut aussi utiliser le temps libre, les passe-temps pour lire la parole de Dieu et prier. D'accord. La méditation et la prière. D'accord, frère Eliakim.
Ok, je voulais ajouter quelque chose aussi. Et jeunes chrétiens que nous sommes, nous devons apprendre à discipliner notre corps et son esprit par le jeûne. Et méditer la parole de Dieu sur l'importance du contentement. Les parties bibliques qui démontrent l'importance du contentement, de la bénédiction que Dieu nous donne. Merci, vous voulez rebondir? Oui, rapidement, frère. Vous savez, Elodie, nous avons parlé de la spiritualisation, mais si, en tant que jeune, tu as un travail qui te plaît, je vois que ce travail t'occupe. Tu n'auras pas le désir chaque temps de convoiter les choses parce que le travail t'occupe. Tu es stressé par le travail, tu quittes à la maison, tôt tu vas à la maison et au service, tu travailles, tu reviens tard. Je pense qu'avec ce moyen, ton travail, tu es occupé par quelque chose. Tu peux toutefois... Bon, ça peut t'arriver de temps en temps, on ne va pas l'ignorer. Oui, justement, je voulais vous poser la question. Est-ce que c'est forcément une raison? Et s'il y a une autre personne, tout comme vous, qui pratique le même travail, mais qui a un train de vie, un niveau de vie assez élevé, ça peut vous amener, que vous le désirez ou pas, à nourrir un peu ce sentiment de convoitise, frère. J'en revenais. Parce que ces personnes, elles que quoi? Ils ne cultivent pas en eux l'amour. Parce que Dieu est amour. Si tu cultives en toi l'amour, tu n'as pas la jalousie. Souvent, ce que nous oublions, c'est la jalousie qui amène à convoiter quelque chose. Si tu as... Est-ce que ce ne serait pas plutôt l'inverse? L'inverse, c'est plutôt là. Oui. Si tu es jaloux de quelque chose, je veux m'expliquer. Oui, allez-y, si tu es jaloux de quelque chose, tu es jaloux, mais c'est pas ta jalousie, tu convoites la chose. Par exemple, je suis jaloux que mon frère a le vélo, donc je désire d'avoir ce vélo-là. Même ça peut t'amener même à voler. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je vois que la jalousie peut t'amener à convoiter quelque chose. Donc, si tu as en toi l'amour, bon, tu as omis les choses matérielles. Donc, je vois que ça peut t'aider, l'amour et le travail. Ça peut t'amener aussi à au moins te calmer tes ardeurs. Je vous remercie. D'accord, oui, ma soeur, vous avez la parole. Ok, merci, sœur Elodie. Moi, je vais rebondir sur les dires du frère Élie. Frère Élie, d'accord. Oui, moi, je dirais que ça dépend de... c'est comment le problème, on dit souvent, au grand mot, les grands remèdes. Exactement. Il y a certaines personnes, comme il l'a dit précédemment, et la convoitise, c'est un péché comme les autres, en fait. C'est pas un truc qui les dérange, c'est pas une faiblesse, en fait. Et là, il y a certaines personnes, dès qu'ils lisent la Bible, on dit, ne convoitez pas, et... Dieu leur a fait cette grâce-là. Quand ils voient, dès que ça commence par venir, ils se disent non, la Bible a dit de ne pas le faire. Ils refoulent le sentiment. Voilà. Et ils arrêtent. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas du premier coup à arrêter cela. Et là, tu vois que bon, tu peux prier et demander à Dieu, Seigneur, je ne veux plus convoiter, moi ne pas convoiter et tout, à refouler ce sentiment, à ne même pas ressentir ce sentiment-là. Mais lorsque c'est un grand problème, une faiblesse, au grand mot, les grands remèdes, si tu veux jeûner, si tu veux en retraite, carrément, comment il faut faire, même s'il faut se battre, user de la violence dans la prière pour pouvoir se débarrasser de ça, il faut se débarrasser de ça. Moi, je dirais ça dépend du degré ou du niveau, voilà, en fait. Voilà, c'est ça. Merci. D'accord. On remet le micro au frère juste derrière. Ok, merci beaucoup pour la parole. Bon, j'aimerais aussi dire de fuir. Même la Bible a dit de fuir. Donc si tu es en train de convoiter quelque chose, il faut fuir. Et il faut la crainte de Dieu aussi. Et puis j'aimerais ajouter aussi venir participer aux réunions de l'église. Oui. Ça, selon vous, participer aux réunions de l'église va aider un frère ou une sœur à pouvoir se débarrasser de ce sentiment. Oui, c'est-à-dire, toi seul, tu peux jeûner, prier, méditer la Bible, mais et il y a certains versets qui sont profonds dont tu ne peux pas comprendre. Donc si tu viens aux réunions du soir, ça te permettra de mieux comprendre la parole divine. En gros. Oui, frère Élie, vous voulez rebondir? Chose qui me vient, lorsque l'on arrive à connaître la volonté de Dieu pour sa vie, à accepter la grâce que Dieu lui a donnée,
c'est un excellent moyen de se débarrasser de la convoitise. Je connais ce que Dieu veut de moi. Et je connais aussi que Dieu dit, je fais grâce à qui je veux. Et que ma grâce te suffit, comme il a dit à Paul. Si j'arrive à reconnaître la volonté de Dieu pour ma vie, la grâce qu'il m'a faite, et que je comprends que je dois me contenter de cette grâce-là, je pense que c'est un moyen pour moi de ne pas regarder les autres jusqu'à vouloir les envier. Donc à partir du moment où je sais que même si l'autre est comme ça, pour moi, c'est ce que Dieu veut de moi, c'est la grâce que Dieu m'a faite, vous serez satisfait même dans les faibles moyens que vous avez et rendre gloire à Dieu. Donc rendre gloire à Dieu chaque jour pour ce que l'on a, ça peut nous aider à nous éloigner de la convoitise. Alors frère Élie, étant dans la même ligne de mire ou dans la même optique que vous, comment est-ce qu'on peut reconnaître par exemple la volonté de Dieu pour soi? Est-ce qu'il faut entrer dans la présence du Seigneur, chercher la face du Seigneur, demander à ce que Dieu nous parle? Comment est-ce qu'on peut reconnaître la volonté de Dieu dans sa vie, par exemple? Elodie, merci pour cette question. Elle est assez difficile et parfois, même si je prends mon exemple personnel, parfois pendant que vous pensez que voilà, c'est ça, à un moment donné, vous revenez encore à douter de cela. La Bible dit que ce qui est caché appartient à Dieu. Et généralement, Dieu cache son plan pour des gens. Il a dit à Jérémie, je te connaissais, j'ai tel projet pour toi. Alors pour connaître la volonté de Dieu pour l'homme, il faut aller vers le Père, le seul qui connaît ce qu'il a réservé pour tel enfant avant même que la personne ne naisse. Donc, comment il faut aller vers Dieu? Dans quelle situation il faut retrouver Dieu? Ce n'est pas un truc facile, vous priez 3 jours, vous faites un jeûne de 3 jours et Dieu va vous révéler sa volonté. Parce que je me rappelle, depuis que j'ai commencé par prier Seigneur ta volonté, c'est pas aujourd'hui, mais actuellement si vous me demandez, je serai dubitatif sur certaines choses. Donc il faut rentrer dans un moment vraiment intense avec le Seigneur afin qu'il puisse te dire réellement, voici ce que j'ai pour toi. Donc c'est un peu compliqué de le dire. Ce n'est pas facile de savoir, bon, c'est ce que Dieu a prévu pour moi, non. Parce que c'est des choses tellement compliquées qui sont relatives à votre vie. Et le Dieu qui vous a créé, c'est lui seul qui le connaît. Donc pour connaître votre volonté, peut-être qu'il peut envoyer quelqu'un vous le dire. Mais comment ça va se passer avant qu'il n'envoie quelqu'un vous le confirmer? Il faut que vous-même vous soyez dans quelque chose. Et pendant qu'il est en train de vous parler, il peut envoyer d'autres choses. Sinon, il faut vraiment retourner vers le Père, lui demander qu'est-ce qu'il a prévu pour nous. Exactement. Merci frère Élie pour cette belle intervention. Alors, cher invité, vous nous direz, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes face à une situation où vous nourrissez ce sentiment de convoitise? Est-ce que vous avez personnellement quelques aptitudes, quelques stratégies pour rapidement refouler ou rejeter ce sentiment de convoitise? Qui est-ce qui aimerait? Oui, frère, vous avez la parole, on remet le micro au frère rapidement. Comment est-ce que vous procédez? Parce que, voilà, eu égard à nos échanges, il ressort que chacun d'entre nous a une fois quand même nourri ce sentiment, qu'on le veuille ou pas. Alors, frère, dites-nous, comment est-ce que vous, personnellement, vous procédez face à ce genre de situation? Quand je fais face à une situation où je suis en train de convoiter quelqu'un ou quelque chose, et la question que je me pose, à un moment précis, j'en ai vraiment besoin de ce que je suis en train de convoiter. Bon, si j'en ai besoin, est-ce que c'est le moment? Et très important, c'est urgent que j'ai ce que je suis en train de convoiter. Et si c'est urgent, est-ce que j'ai les moyens pour pouvoir l'avoir? Voilà. Et donc, comme je suis en train de le dire, il faut savoir ce que Dieu veut pour moi en cet instant précis. Et donc, si je reconnais cela, je peux librement remettre à une autre fois ce que je ne peux pas avoir maintenant. Voilà. Donc, si ce n'est pas urgent, si ce n'est pas très important pour moi d'avoir ce que je suis en train de convoiter, et il faut que je puisse le remettre sur une autre fois, c'est-à-dire plus tard, au plus tard. Est-ce que quand vous le faites, est-ce que c'est facile à faire? Non, c'est pas facile. Imaginez par exemple, je prends un exemple banal, vous avez peut-être besoin d'un moyen de déplacement pour pouvoir vaquer à vos occupations quotidiennes et tout ce qui va avec. Mais peut-être que vous cheminez avec quelqu'un qui a une moto et que vous n'en avez pas. À un moment donné, on se dit,
lui, les déplacements qu'il fait, ses déplacements seront amoindris par rapport à moi qui n'a pas autant pour moi de moins de déplacements. Est-ce que c'est facile à faire? Parce qu'à vous entendre parler, c'est comme si c'était facile, mais est-ce que c'est facile à faire, frère? Non, en fait, ce n'est pas facile, comme je le dis, mais quand c'est un besoin vraiment, ce n'est pas la convoitise, en fait, qui va nous amener. Ce n'est pas cause de la convoitise, en fait. C'est que le besoin est là. Et Dieu dit qu'il pourvoit à nos besoins. Amen. Il dit que nous n'allons manquer de rien. Et quand il le dit, ce n'est pas que nous allons tout avoir, en fait. Tout à fait. C'est que ce dont nous avons besoin pour accomplir sa volonté, et il le fait. Et donc nous devons marcher par la foi et nous dire que même si je ne l'ai pas maintenant, vu que c'est un besoin, et tôt ou tard, le Seigneur va me l'accorder. Exactement. Merci mon frère. On remet le micro à la sœur. Je voulais ajouter quelque chose. Oui, ma sœur, allez-y. Moi, je dirais que dans certains cas, il faut fuir. Prenons l'exemple de Joseph face à la femme de Potiphar, exactement. Et dans certains cas, lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, savoir ce que Dieu veut de nous. Mais non, vous, ma soeur, personnellement, quand il vous arrive d'être confronté à ce cas de figure, à cette situation où vous nourrissez ce sentiment de convoitise, qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire, par exemple? Qu'est-ce que vous faites? Je dirais... Est-ce que vous priez? Est-ce que vous fuyez comme vous venez de nous le recommander, par exemple? Comme je l'avais dit, dans certains cas, prenons l'exemple de une jeune fille et un jeune homme. Oui. Vous imaginez, si tu sais que ce que tu voulais faire, ça va t'amener à pécher contre ton Dieu là. Je dirais qu'en ce instant-là, tu ne peux pas prier là-bas. Dieu ne peut pas descendre pour te sauver là-bas. Il faut fuir. Il faut fuir. C'est ce que Joseph a fait. Merci. D'accord. D'accord, on remet le micro au frère Eliakim qui se chargera de distribuer le micro aux autres également. Ok, merci beaucoup. Et moi, je voulais ajouter quelque chose. Oui. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui nous amènent à convoiter plus. Merci d'en parler, frère. Et il faut vraiment s'éloigner de ces réseaux-là. Est-ce que nous pouvons nous en éloigner? Bon, non. En fait, c'est compliqué cette histoire. Une fois que vous captez un réseau social qui parle qui nourrit l'esprit de la convoitise, il vaut mieux fuir. Voilà. Et moi, personnellement... Oui, qu'est-ce que vous faites? Oui, quand ça m'arrive, il y a 2 versets. Quand je lis ça, c'est comme je suis aux anges. N'est-ce pas? Vous voulez partager ces versets avec nous? Et Jérémie 29, le verset 11 à 14 et Psaume 37, le verset 5 à 6. Oui, quand je lis ces versets-là, je me dis que donc tout ira pour le mieux. N'est-ce pas? Et parfois, je me rappelle de David qui dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, tout ça là, donc ça m'amène vite à oublier ça, quoi. Voilà. À passer à autre chose. D'accord, remets le micro au frère juste à côté, d'accord? Ok, moi personnellement, si ce cas de figure m'arrivait, tout simplement je rends gloire à Dieu. Pas les cantiques. Je sais quelqu'un, j'aime tellement les cantiques, je sais même pas comment dans quel cantique. Vous êtes chantre, n'est-ce pas? J'aime ça justifie tout. Cantiques, j'aime chanter, surtout les cantiques. Surtout les cantiques, ce sont quelque chose quand je me mets à chanter. Vous êtes sûr que si par exemple, frère, vous êtes sûr que si vous travaillez dans une entreprise et qu'on promeut un de vos collaborateurs, il a sa promotion alors que vous étiez là depuis le départ, vous allez dire Alléluia. C'est vrai, on rit souvent. Vous savez, Elodie, c'est un élément très capital. Ça peut, surtout en tant que nous chrétiens, nous déstabiliser, nous faire éloigner de la part de Dieu. Mais il faut te dire quoi? Il faut te dire, peut-être c'est pas la volonté de Dieu et mon moment n'est pas encore arrivé. Exactement. Le temps de Dieu est meilleur. C'est pas encore mon moment. Pourquoi on a mis cette personne à la place à ma place? Oui, tout à fait. Donc, tu fais ça, tu réfléchis. Et pourquoi pas? Tu chantes. Pour sourire, tu chantes, tu souris, tu chantes, tu souris. Peut-être la personne qui a occupé ton poste à ta place, peut-être là-bas, il va souffrir. Donc, tu chantes. Moi, personnellement, c'est pas les cantiques qui m'aident à surmonter cette situation. Cette situation.
D'accord. On remet le frère, vous voulez rebondir? D'accord. Frère Élie, vous voulez dire quelque chose? D'accord. En attendant que le micro ne circule. Ma situation de convoitise, j'ai appris quelque chose que j'essaye de continuer par faire. C'est d'abord de rendre grâce à Dieu pour tout et de commencer bien, d'apprendre à célébrer, à apprécier la victoire des autres. Franchement, je suis allergique à l'échec. C'est ma faiblesse. Quand je fais quelque chose que je choue, je n'en reviens pas. Et surtout quand je suis, disons, en compétition, comme ça, avec quelqu'un qui me dépasse, ça me dérange. Donc à chaque fois que ça arrive, comme vous l'avez dit, ce n'est pas facile. Mais à un moment donné, bon, je me suis dit qu'il faut faire avec. Je commence par remercier le Seigneur pour tout, parce qu'on dit de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Et après, j'ai commencé par célébrer, aimer, apprécier l'élévation des autres, leur réussite et tout. Et j'ai vu que tout de suite, ça ne me pose plus vraiment de problème. C'est un ami, on a fait la même chose, la même compétition, il est parti. Je commence juste par l'apprécier, par rendre gloire à Dieu pour sa vie, pour ce qu'il a fait. Et puis après, je sens que je suis libéré en fait. Je vois que je n'ai plus en fait un truc à tirailler avec la personne. Je suis avec elle, je suis content pour la personne. Et puis ça s'arrête là. C'est le moyen, en tout cas jusqu'alors, qui m'aide. Parce que ces situations sont toujours là. Et qu'on le veuille ou pas. Voilà. Donc en le faisant, en commençant par apprécier ces gens, les aimer pour ce que Dieu les a fait, ça m'aide beaucoup à me sentir mieux. Tout à fait. Merci frère Élie. Oui frère, vous avez la parole. Chose de facile. Pas du tout. Mais personnellement, moi je me dis que mon tour aussi arrivera. Parce que par exemple, dans la présentation, chacun a donné le travail qu'il fait dans la vie. Tout à fait. Et nous ne faisons pas le même travail. C'est vrai. Quelqu'un peut faire un travail dans lequel sa rémunération est plus élevée. Et il peut acheter, par exemple, une moto ou bien une voiture. Mais moi qui ne fais pas le même travail que lui, je me dis que avec mon travail, moi si je vais me concentrer sur moi, je vais me concentrer sur moi aussi mon travail, que mon tour aussi arrivera. Tout à fait, tout à fait. Oui, une autre intervention, oui, on remet le micro à la sœur Osana, c'est ça, d'accord. Merci sœur Elodie. Oui, je t'en prie ma sœur. Je vais dire que la principale chose, d'accord. D'abord, pour ce qui en est, par exemple, des biens matériaux, moi je me dis que chacun est dans sa saison. Oui. Et ce n'est pas, peut-être que c'est dans c'est la période dans laquelle il est, c'est les choses de sa période en fait. Exactement. Je ne peux pas me mettre à convoiter ça alors que je ne suis pas peut-être dans la période où j'aurai ma moto. Exactement. Ou ces choses. Et des fois aussi, je ne sais pas qu'est-ce que la personne a fait pour avoir tel bien. S'il a pleuré, voilà, s'il est passé par des histoires sombres, on ne sait jamais. Donc moi, j'évite de convoiter avec ces choses. Je me rappelle que j'ai eu à faire un concours avec une sœur qui est chanteuse aussi. Et à la fin, j'ai été éliminée et elle a gagné le prix. Elle a gagné. Wow. Je m'étais demandé pourquoi est-ce que ça s'est fait comme ça, pourquoi est-ce que moi je n'ai pas gagné. Et après dans nos discussions, j'ai vu qu'elle m'a fait un témoignage en disant que pendant cette période-là, elle traversait tellement de choses, tellement que même pour manger c'était un problème. Et elle avait besoin de travail. Elle demandait à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'une moto. Je ne vais plus demander l'argent à mes parents et tout. Et c'est grâce à moi qu'elle a connu le concours. Et je réalise que, en fait, j'étais juste ce canal par lequel Dieu voulait lui donner cette moto, en fait. Et donc, je me dis, on ne sait jamais ce qui se passe dans la relation des autres avec Dieu pour combattre, en fait. Et dans le deuxième des cas, pour ce qui en est, par exemple, des biens, de l'intelligence, de tous ces trucs-là, moi, je me dis, par exemple, encore un de mes cas personnels. Oui, allez-y, ma soeur. J'ai eu, par exemple, dans mon parcours scolaire, par exemple, il y avait toujours cette amie-là qui était toujours première. C'est vrai que j'étais parmi les 3 premiers, mais je n'arrivais jamais à la dépasser. Et je me demandais,
on apprend ensemble, on fait tout ensemble. Faut qu'est-ce qu'on arrive à dépasser. Et là, en réfléchissant, je ne sais pas si c'est le résultat de mes propres réflexions, bien c'est Dieu qui a essayé de me répondre, je ne sais pas. Mais je me suis dit, tout le monde ne peut pas être premier en fait. Peut-être que le rôle que j'ai ou bien le fait que je sois deuxième, ça fait partie de ma destinée. Ce n'est pas parce qu'elle est première et que je suis deuxième que ça veut dire qu'elle est mieux que moi en fait. Chacun a son chemin. Et la troisième des choses que je fais, c'est je me tiens souvent face à un miroir, par exemple le matin, et je déclare des paroles positives sur ma vie. Je me dis, je suis aimée de Dieu, toutes choses concourent à mon bien, et tout. Et puis ça me permet, lorsque je vois d'autres dans des conditions plus bonnes que moi, je me dis, bon, chacun a son chemin. Exactement. Donc, et que voilà. Tôt ou tard, votre tour aussi viendra. Mon tour arrivera. Exactement. Merci. Alors, si l'opportunité vous était donnée de donner des conseils aux jeunes chrétiens ou à toutes ces personnes qui nous suivent sur les antennes de la RTJVA par rapport à lutter contre ce sentiment de convoitise, ce serait lequel? Frère Élie, vous voulez prendre la parole? D'accord, merci Elodie. D'abord, tout ce que nous sommes en train de dire ici, quand on sort d'ici et qu'on capte les réseaux sociaux et tout, les gens ont parlé des motivateurs, etc. Oui, les coachs et tout ce qui va avec. Ça peut donner l'impression que bon, ce sont des nullards, ce sont des gens qui s'apitoient sur leur sort et tout. Mais j'aimerais d'abord dire à quelqu'un que le fait de reconnaître sa place, de reconnaître ce qu'on a, ne nous empêche en rien de nous battre, de toujours travailler. Donc nous sommes chrétiens, nous devons nous référer à ce que la Bible nous dit, et nous devons aussi travailler, faire l'effort qu'il faut. Et si on n'arrive pas malgré nos efforts, on laisse le reste à Dieu. Donc je ne voudrais pas que ce débat peut-être soit l'excuse de chrétiens qui est quelque part, qui ne travaille pas et tout, ou bien qui n'a pas cette sensibilité-là en lui de pouvoir faire mieux, c'est-à-dire de pouvoir faire comme l'autre. Même à l'église, c'est bien. Je suis moniteur. Si ce frère enseigne bien, je vois c'est bien. Ah, Seigneur, je voudrais faire comme lui. Je peux même m'approcher de lui, essayer de prendre ses conseils, prier, et puis puisque ce que nous sommes en train de dire pour d'autres, ça peut dire, bon, je reste dans mon coin, ce que je fais, c'est bon. Non. Dieu est un Dieu excellent et il dit qu'il est comme nous sommes. C'est-à-dire, il a fait de nous ce qu'il est. Donc, nous ne devons pas accepter les situations de fainéantisme et tout, rester là-bas, dire que non, c'est la convoitise, non. À un moment donné, il faut quand même chercher ce qui est bon et demander à Dieu de le faire. Donc, en ce moment précis, pour terminer, vraiment que le Seigneur nous aide et que chacun essaye de reconnaître ce qu'il est, d'apprécier la grâce de Dieu dans sa vie et de lui rendre grâce toutes les fois. Et aussi longtemps que tu travailleras en rendant grâce à Dieu, un bon matin viendra, ta situation aussi sera à ta satisfaction. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Merci. Alors, une autre intervention, il y en a tellement. On commence par la sœur. J'aimerais aussi renchérir par rapport à ce que M. Elie a dit. Moi, je pense que le principal moyen pour éviter la convoitise, c'est de travailler. Parce que quand tu ne travailles pas, tu seras toujours en train de convoiter les gens. Quand tu fais ton travail à toi, tu sais que tu mets tous les efforts là-dedans. Même si c'est un maigre résultat qui en ressort, tu seras fier parce que tu diras que c'est le produit de tes efforts en fait. Mais lorsque tu ne fais rien et tu es toujours là à convoiter les gens, bon, ça ne va pas aller. Et puis je voulais dire aussi qu'il faut éviter de se comparer aux autres. C'est vrai qu'il y a la comparaison positive. Voir chez l'autre comment tu peux faire, comment tu peux apprendre de l'autre pour t'améliorer. Mais de là tout le temps dire pourquoi celui-là, il sait très bien parler, moi je n'arrive pas à le faire. Même pour bien parler, il faut travailler son élocution, il faut apprendre. Donc, faut pas rester toujours dans son coin à regarder les autres, à dire que pourquoi je n'arrive pas à faire comme travail et arrête de te comparer aux autres. Merci beaucoup, sœur. Oui, frère. Ok. Et merci beaucoup pour la parole. Je vous en prie, mon frère. Moi aussi que, et on dit souvent que la convoitise prospère dans le jardin de la paresse. Et donc, pour éviter, bien, comme conseil, je dirais de beaucoup travailler, être zélé, et par la grâce de Dieu, nous y arrivons. Amen. Merci beaucoup. On remet le micro au frère juste à côté. Merci beaucoup. Ok, comme conseil, je veux nous dire que si nous voulons éviter la convoitise, nous devons essayer de nous contenter de ce que nous avons
Et au-delà de cela, nous devons... Et ce que nous n'avons pas encore besoin, ou bien nous devons savoir la différence entre un besoin, ce dont nous avons vraiment besoin, et ce que nous voulons avoir. Si nous arrivons à faire cette différence, et nous allons éviter de tomber toujours dans la convoitise. Faire la différence entre ce que je vais avoir et ce dont j'ai vraiment besoin. Et pour ce qui est de nos besoins, Dieu prend soin. L'Éternel pourvoira toujours. Oui. Exactement. On remet le micro au frère Eliakim. Et merci beaucoup. Et je pense que les frères et sœurs ont dit tout dans tout. Hein. Exactement. et pour ajouter, il faut, dans tout ce que nous faisons, il faut mettre Dieu devant. Oui, à la première place. Oui, la première place. Et ensuite, être patient. Voilà. La patience, on dit souvent la patience est un chemin d'or. Voilà. C'est tout ce que j'avais. Merci beaucoup, frère. Que Dieu nous aide. Amen. Merci beaucoup. On remet le micro au frère derrière. Amen. Merci pour la parole, sœur Elodie. Et moi, bon, ils ont dit, moi, je veux dire que il faut apprécier ce que tu as. Exactement. Il faut apprécier ce que tu as actuellement dans tes mains. Et ignorer les choses de ce monde. Parce que si tu as tout le temps focalisé sur les choses de ce monde, tu verras que tu ne vas pas avancer. Tu verras que tu ne vas pas avancer. Tu dois apprécier ce que le Seigneur t'a donné pour le moment. Parce que tu sais, en tant qu'enfant de Dieu, le lendemain, Dieu va me bénir plus davantage. Exactement. Donc, pour le moment, apprécie ce que le Seigneur t'a donné. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup. Et nous ne serons, oui, frère. Alors, que les chantres se préparent parce que vous allez nous faire un petit acapella. On ne peut pas avoir assez de chantres dans cette émission sans pour autant goûter à vos voix suaves, n'est-ce pas, frère? Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Oui, vous avez la parole. Merci beaucoup. Mes frères ont tout dit. Bon, j'aimerais ajouter aussi qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Très important. Il faut avoir la crainte de Dieu comme Joseph et Daniel, comme les Abraham l'ont fait. Il faut avoir la crainte de Dieu. D'accord. La crainte de Dieu est très, très, très importante. Alors, oui, frère? J'aimerais ajouter à ce que le frère a dit. Il faut voir la réussite de quelqu'un, non pas dans le sens de la convoitise, mais une admiration. Exactement. Et une source de motivation pour toi-même. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, chantre, je vous donne 2 minutes pour nous livrer une prestation en direct des locaux de la RTGVA. Alors, nous avons la sœur qui est chantre. Vous êtes chantre également, n'est-ce pas? Vous êtes aussi chantre. Que les chantres se lèvent, s'il vous plaît. À vous l'honneur. À vous l'honneur. Essayez rapidement de vous donner le temps et puis je pense qu'ils vont suivre. Rapidement pour clôturer l'émission en toute beauté, en fait. C'est bon, ça peut aller? D'accord. Vous avez 2 minutes. On y va. On va tous ensemble les aider, mais attention à ne pas... Oui. O kweje na kafu kafu o le wonu blanui pota wasilu do kafu gayenenye nyamahu o kweje na kafu hallelujah le wonu blanui pota Des ovations bien nourries, s'il vous plaît.
Merci à vous. Vous pouvez vous installer. Merci à vous pour cette belle prestation. Vous avez de très belles voix. Alors, chers téléspectateurs, nous voici ainsi arrivés à la fin de cette émission consacrée à la convoitise. Nous avons vu que ce sentiment, bien que naturel, peut nous éloigner de la satisfaction et de la gratitude. En prenant conscience de nos désirs et en adoptant des pratiques comme par exemple la méditation ou la gratitude, nous pouvons réellement transformer notre relation avec ce que nous possédons. Merci à nos invités pour leur précieux témoignage et n'oubliez pas, la clé du bonheur réside souvent dans l'appréciation de ce que l'on possède déjà tout simplement. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Perspective Jeune.